se cache. Le courant passe, la culture vous allume. Et un de nos super apprentis détectives de l'école secondaire, le Prélude, pourrait bien la trouver. Voici d'abord Pascal Doucet-Camiran. Il avait autant hâte de passer à l'émission que de capturer cet ignoble Carmen Sandiego. Anne-Marie Chorette. Cette dessinatrice passionnée aimera-t-elle les 100 dessins de la bande à Carmen? Sébastien Marley. Il déteste le vol et la malhonnêteté, deux domaines dans lesquels Carmen et sa bande excellent. Partout où il brille par sa présence, nos escrocs brillent par leur absence. Voici Martin Drainville. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bienvenue à l'agence Interglobe. Aujourd'hui, pour m'assister dans mon enquête, j'ai avec moi Sébastien. Bonjour, Sébastien. Anne-Marie, bonjour. Et Pascal, bonjour. Alors, comme vous le savez sans doute, celui ou celle qui parviendra à capturer Carmen Sandiego gagnera un voyage accompagné d'un parent. Mais avant, accueillons-les. Les Voxapella. Voxapella. Maintenant, nous allons consulter notre chef qui va nous dire quelle est notre mission aujourd'hui. Chef? Aujourd'hui, Martin, nous avons affaire au rat musclé. Ce rat, sans envergure aucune, a encore frappé pour le compte de Carmen Sandiego. Le dernier endroit où on l'a aperçu, le soleil. Notre soleil est une étoile de grosseur moyenne, une immense boule de gaz dont la température peut atteindre environ 10 000 degrés Celsius à la surface et 25 millions de degrés au centre. Sans lui, la vie sur Terre telle que nous la connaissons cesserait d'exister. Heureusement, le Soleil devrait rester en place pour au moins 4,5 milliards d'années. Mais la nuit s'est installée ce midi quand le rat musclé a mis en opération son éclipseur solaire pour kidnapper notre Soleil. Maintenant, ce rat dégoûtant dirige tous les rayons du soleil vers sa plage privée afin de faire bronzer sa tête fromagée. Rat musclé, le rat musclé. Apprenti détective, rallumez notre espoir en arrêtant le rat musclé. Le nom de code de votre mission est « Le soleil se lève en retard ». Ne vous en faites pas, chef, nous allons récupérer le soleil. Alors, chers apprentis, vous commencez votre enquête avec 50 points. Chaque bonne réponse, je vous le rappelle, vous donne 10 points de plus, bien sûr. Bien sûr, les deux apprentis qui auront plus de points après la première étape passeront bien sûr à l'étape suivante. Martin, je viens tout juste de recevoir cette télécopie. Oui, il semble que le rat est dans la péninsule arabique, dans un pays qui possède environ le quart des réserves mondiales du pétrole. Ah bon? Alors, toute l'économie du pays repose donc sur le prix du pétrole. Et le pays a été durement affecté quand le prix du pétrole s'est mis à baisser. Voilà ce que je sais. Merci, chef, merci. Alors, le nom de ce pays, est-ce l'Irak, l'Arabie saoudite ou l'Oman? Je vous rappelle les indices. Ce pays est dans la péninsule arabique et possède environ le quart des réserves mondiales de pétrole. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Alors, Sébastien, ta réponse? Irak. Anne-Marie? Irak, Arabie saoudite. Et la réponse était l'Arabie saoudite. Maintenant, notre deuxième indice nous sera donné par Chantal Lorignal. On t'écoute, Chantal. On peut dire que le rat musclé fait feu de tout bois. Il est dans un pays à la frontière est de la Roumanie où le soleil est très important. Parce que pas de soleil, pas de verde. Dans la langue du pays, verde veut dire vert. Et le pays a beaucoup de végétation, particulièrement des vignes. C'est un grand producteur de vin et le rat veut louer ses rayons de soleil pour faire pousser les vignes. Merci, Chantal. Alors, le nom de ce pays, est-ce la Biélorussie, la Moldavie ou la Bulgarie? Je vous rappelle les indices. Ce pays est à la frontière est de la Roumanie et c'est une région vinicole importante. Alors, votre réponse, s'il vous plaît.
Oui, alors Sébastien, ta réponse? Bulgarie. Anne-Marie? Bulgarie. Pascal? Bulgarie. Et la réponse était la Moldavie. Moldavie. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, notre troisième indice. Oh, oh. Mortimer, viens ici. Mortimer. Quel bon vent t'amène mourir ici, Mortimer? Non, Martin, pas de ça. Pas de sarcasme aujourd'hui, Martin. Alors que je sens monter en moi le dernier souffle qui me rattache à cette vie, à l'aube de mon dernier souffle, donc, je voudrais te dire ceci. Avant de te dire adieu, laisse-moi t'aimer. La vie, ce n'est pas un... Voyons, mon micro ne fonctionne pas. Ah, c'est probablement un problème d'alimentation en électricité. Je sais de quoi je parle parce que j'arrive de l'Est du Québec, du complexe hydroélectrique, où j'ai vu le rat musclé se faire bronzer le poil sur un des 9 barrages. Je te dis, Martin, que les turbines, ça tourne vite là-bas. Une capacité totale de 7000 mégawatts. Mais je parle et j'oublie de mourir. Oui, mais non, Mortimer, écoute, es-tu biodégradable, Mortimer? Non. Non, ben à ce moment-là, j'aimerais mieux que tu ailles mourir à l'extérieur de mon bureau. Ah bon? Possible? Ah bon? C'est enquête est terminée, ça ne dérange pas compliqué, trop. c'est Mortimer, compliqué. merci, on l'applaudit. Merci, Mortimer. Merci. Bon. Alors, voici ma question. Dans quelle région se trouve-t-il? Est-ce la Mauricie-Bois-Franc, la Côte-Nord ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je vous rappelle les indices. On trouve dans cette région le complexe Manic-Outarde qui a une capacité de 7000 mégawatts. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors, Sébastien, ta réponse. Côte-Nord. Anne-Marie. Côte-Nord. Pascal. Côte-Nord. Et c'est un triplé. La Côte-Nord est une bonne réponse. Maintenant, on va voir si vous êtes rapide parce que c'est maintenant le temps de la ronde éclair. Alors, veuillez prendre vos boutons, s'il vous plaît. Je vous rappelle que si une mauvaise réponse est donnée, les autres ont droit de réplique et chaque bonne réponse est bonne pour 5 points. Alors, aujourd'hui, la ronde éclair porte sur la côte nord du Québec. Le premier poste de traite de fourrure en Amérique du Nord a été ouvert sur la côte nord en l'an 1600. Dans quelle ville? Tadoussac, Chicoutimi ou Cap-de-la-Madeleine? Oui, Pascal. Tadoussac. Tadoussac, c'est une bonne réponse. Le complexe Manic-Outarde possède le plus long barrage à voûte multiple du monde. Il porte le nom d'un ancien premier ministre du Québec. Lequel? Pierre-Éliott Trudeau, Daniel Johnson ou Maurice Duplessis? Oui, Sébastien? Pierre-Éliott Trudeau. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherche. Je vous rappelle le choix de réponse. Pierre-Éliott Trudeau, Daniel Johnson ou Maurice Duplessis? Oui, Pascal? Daniel Johnson. C'est une bonne réponse. Daniel Johnson. Et comme son nom l'indique, la région de la Côte-Nord possède une côte. Quelle en est sa longueur? 200 km, 800 km ou plus de 1300 km? Oui, Sébastien. Kilomètres. Combien? 800. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherche. Oui, Pascal? 200. 200, non. Anne-Marie? 1000, plus de 1000. 1000? 2000? Est-ce qu'on accorde la réponse? C'est accordé. Plus de 1300 km. Bravo, Anne-Marie. On va maintenant aller voir le pointage. Alors, Sébastien à 60 points, Anne-Marie 65 points et Pascal 80 points. Pour notre prochain indice, on va écouter une conversation téléphonique captée entre Laura Musclé et Carmen Sandiego. On va écouter ça. Rat musclé, rends-toi à l'une des dernières places sur la Terre. Tu veux dire qu'il reste des endroits sur la Terre où l'on n'a pas encore volé? Non. Je veux dire une chaîne d'îles juste à l'est de la ligne internationale de changement de date. C'est l'un des derniers endroits sur la Terre pour commencer une journée. Donc, lorsque je serai rendu là, tu ne m'y auras pas encore envoyé. Quelque chose comme ça. Les îles portent le nom d'un explorateur britannique et c'est un véritable paradis dans le sud du Pacifique. D'ailleurs, les habitations n'y sont jamais plus hautes qu'un cocotier. Ça me semble l'endroit idéal pour construire mon chalet. Oublie tes projets de vacances et vas-y. Alors, chers apprentis, cette fois-ci pour 10 points, le nom de ces îles. S'agit-il des îles Hawaii, des îles Cook ou des îles Fidji? Je vous rappelle les indices. Ces îles sont juste à l'est de la ligne internationale de changement de date. C'est l'un des derniers endroits pour débuter une journée et c'est dans l'océan Pacifique. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Alors, Sébastien, ta réponse? Les îles Cook. Anne-Marie? Les îles Hawaii. Pascal? Les îles Hawaii. Et la réponse était les îles Cook. Maintenant, notre prochain indice nous est fourni par M. Latour. On vous écoute, M. Latour.
Allez-y. S'il y a une ville en Amérique du Nord que j'aime visiter, c'est bien New York. Et saviez-vous que le célèbre criminel Billy the Kid a vécu à New York? Mais il a quitté la ville très jeune. Après avoir commis plusieurs vols et même plusieurs meurtres, Billy the Kid s'est fait arrêter dans un État dont la capitale est Santa Fe. On l'a condamné à la prison à vie. Il n'avait que 21 ans. Oh, vous y trouverez le rat musclé. Merci, Monsieur Latour. Alors, le nom de cet État, est-ce l'Arizona, le Nouveau-Mexique ou le Texas? Je vous rappelle les indices. La capitale de cet État est Santa Fe et Billy the Kid y a été arrêté. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors, Sébastien, ta réponse? Texas. Anne-Marie? Arizona. Pascal? Texas. Et la réponse était le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique. Maintenant, veuillez reprendre vos boutons, car c'est maintenant le temps de... La poursuite. Merci. Alors, nous avons appris que le rat musclé s'est enfui du Nouveau-Mexique. Nous allons le poursuivre en Europe. Le rat musclé a passé clandestinement le soleil dans la capitale de l'Irlande du Nord, nommée là. Belfast. Belfast, Sébastien. Oui, c'est une bonne réponse. Ensuite, il a fait visiter le palais de Buckingham au soleil. Dans quelle ville était-il? Liverpool. Liverpool? Oui. Non, malheureusement, c'était Londres. Ensuite, il est allé vers l'ouest en direction d'une division politique de la Grande-Bretagne. Nommez-la. Oui, Pays de Galles. Pays de Galles, c'est une bonne réponse. On va maintenant aller voir le pointage. Alors, Sébastien à 80 points, Anne-Marie 65 points et Pascal à 80 points. Maintenant, si vous voulez bien excuser, je dois vous quitter un instant. Je dois aller remettre mon rapport à ma chef, bien sûr. Merci, Martin. Chef, ça va pas, chef? Non, ça va pas. Le téléphone sonne constamment, Martin. Les journalistes me harcèlent. Ils veulent savoir pourquoi on n'a pas encore capturé Carmen Sandiego. J'en peux plus. Écoutez, chef. Voulez-vous que je m'en occupe? Voulez-vous que je leur dise là, que toute l'énergie que vous mettez à vouloir capturer Carmen Sandiego, que finalement ce n'est qu'une question de jour, hein? Martin, tu stresses Oui, moi. oui. Oh, Martin, Non, encore! chef, Encore. je m'en occupe. Oh, Martin. Oui, allô? Oui? Bon, oui, c'est sûr. Oui. C'est pour vous, chef. Celui ou celle qui parviendra, un moment s'il vous plaît, à capturer Carmen Sandiego gagnera un voyage à Cocoa Beach, en Floride, et visitera le centre spatial de la NASA à Cap Canaveral. Merci, chef. Alors, on est maintenant rendu à la question en jeu. La question en jeu, c'est pas compliqué. Vous pouvez miser de 0 à 50 points par tranche de 10 points. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez cette mise, sinon vous la perdez. Alors aujourd'hui, la question en jeu nous amène en Amérique centrale. Alors si vous connaissez bien ce coin de la planète, allez-y, misez généreusement, sinon je vous conseille d'être plus prudent. Alors allez-y, faites vos jeux. Pensez-y bien, combien vas-tu miser? Chef? Martin, Oui. le rat musclé s'est installé Oui. sur une plage. Oui, une plage qui va de la côte est du Nicaragua jusqu'au nord du Honduras. Alors, l'écrivain américain Paul Theroux a écrit un roman à propos d'une famille américaine venue s'installer dans la jungle de cette région. On a fait un film avec cette histoire, mettant en vedette, oh, Martin, le très beau Harrison Ford. Alors, voici ma question. Le nom de cet endroit est la plage Maya, la côte des Mosquitos ou Corinto. Je vous rappelle les indices. Cet endroit est sur la côte est du Nicaragua et on a parlé d'un best-seller et d'un film. Alors, votre réponse, s'il vous plaît. Alors, Sébastien, ta réponse. Non, dans un premier temps, ta mise. Combien de points as-tu misé? 20 points. Et ta réponse? Plage de Maya. Malheureusement, ce n'est pas la réponse que l'on cherche. Anne-Marie, ta mise. Combien de points as-tu misé? 10 points. Et ta réponse? Plage Maya. Malheureusement, ce n'est pas la réponse que l'on cherche. Pascal, ta mise. 10 points. Ta réponse? Plage Maya. Plage Maya, non, c'était la côte des Mosquitos. La côte des Mosquitos. On va maintenant aller voir le pointage final de la première étape. Sébastien termine avec 60 points. Anne-Marie, 55 points. Et Pascal, 70 points. Alors, Sébastien, Pascal, vous passez à l'étape suivante. Anne-Marie, c'est ici qu'on se quitte, mais la chef a plein de prix pour toi, n'est-ce pas, chef? Mais tu ne nous quittes
pas les mains vides, mais plutôt les bras chargés, Anne-Marie, pour te remercier pour ton enquête, ton beau travail. Le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego. Ce n'est pas tout. Le blouson jeans de Carmen Sandiego, il t'est offert par David Brandon. Également, tu repars avec le casse-tête poste 3 dimensions, la forêt tropicale, le jeu L'île lettrée, c'est un jeu sur la langue française, et cette encyclopédie des jeunes, encore une fois, bravo, Anne-Marie, bravo. Oh, vous savez, tout le monde, que toutes les réponses ont été vérifiées dans un Larousse. Oui, vous le saviez, ben parfait. Ben oui, on le savait, chef. Alors, Sébastien, Pascal et moi-même partons à l'instant pour le Nicaragua afin de récupérer le soleil et emprisonner Laura Musclé. Et avant, chef, parlez-nous de ce pays d'Amérique centrale. Ah, avec grand plaisir, Martin. Le Nicaragua est le plus grand pays d'Amérique centrale, mais sûrement pas le plus riche. Chaque habitant gagne en moyenne 360 $ par année. Le pays a traversé plusieurs épreuves, dont un terrible tremblement de terre en 1972. Vous pourriez d'abord chercher le rat musclé dans les plantations de café. Ne vous y trompez pas. Voilà de quoi ont l'air les graines de café avant d'être torréfiées. C'est l'une des principales exportations du Nicaragua. Ensuite, allez donc explorer Rinetoga et sa vallée. Tout a l'air calme sur cette photo, mais de violents combats ont eu lieu à cet endroit. C'était durant la récente révolution sandiniste. Mes amis, n'attendez pas une autre révolution. Partez immédiatement à la recherche du rat musclé avant de vous lancer aux trousses. Vous savez qui, Carmen Sandiego. Mais oui. Merci. Non, là, c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous voici au Nicaragua pour le jeu de la mémorisation. Ce jeu, vous le connaissez, c'est pas compliqué. Derrière ces cases se cachent le butin, le mandat d'arrêt et bien sûr l'escroc d'aujourd'hui, le rat musclé. Alors, le premier d'entre vous deux qui va réussir à les trouver au cours du même tour et dans le bon ordre, c'est-à-dire le butin, le mandat d'arrêt et l'escroc, gagne l'étape. Alors, Pascal, comme c'est toi qui as eu le plus de points à la première étape, vas-y, à toi l'honneur de commencer. Fort de San Polo. Le fort de San Polo? Non, on va faire Côte des Mosquitos. la côte des Mosquitos. Pascal. Université du Nicaragua. L'Université du Nicaragua. Non. Théâtre Ruben Dario. Non. Pascal. Ilcorn. Non. Volcan Santiago. Le volcan Santiago. Le remuté, là. Sébastien, est-ce qu'on continue? Non. On arrête, s'il vous plaît, on referme la case. Merci, Pascal. Volcan de Momotobo. Non. Mer des Antilles. Mer des Antilles. Mandat d'arrêt. Sébastien, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On arrête, on referme la case, s'il vous plaît. Merci, Pascal. Rivière Wawa. La rivière Wawa. La rivière Wawa. Non. Cathédrale de Léon. Cathédrale de Léon. Non. Pascal. Lagune de Tizcapa. Lagune de Tizcapa. Oh là là! Pascal. Maintenant. Mer des Antilles. Mer des Antilles. Pascal. Volcan Santiago. Volcan Santiago. Tu gagnes! Ça y est, bravo Pascal. Bravo Sébastien, t'as très bien travaillé. Viens ici, s'il te plaît, Sébastien. Viens ici. Et Pascal, enferme-nous le rat musclé, s'il te plaît. Voilà une bonne chose de fait. Merci Pascal, bravo. Et on applaudit également Sébastien. Bravo Sébastien, tu avais très bien travaillé, tu avais découvert les deux premières cases et Pascal n'a eu qu'à cueillir le tout. Alors, mais tu ne pars pas les mains vides parce que tu as bien travaillé, n'est-ce pas, chef? Oui, Martin, oui, ce que je vous dis, c'est que nous parviendrons à capturer Carmen très bientôt. Sébastien, d'ailleurs, il y a beaucoup participé. Alors, laissez-moi lui remettre, s'il vous plaît, ce que l'agence a réservé pour lui. Au revoir. Bon, ils sont fatigants. Alors, l'agence Interglobe t'offre le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego. Ce n'est pas tout. Le blouson jeans Carmen Sandiego, il t'est offert par David Brandon. Également le casse-tête poste 3 dimensions, la Tour Eiffel, le jeu sur la langue française, L'île lettrée et ces 2 volumes de l'encyclopédie des jeunes. Merci beaucoup pour ton travail, Sébastien. Beaucoup. Oui, Gagnon. Est-ce que je pourrais parler à Pascal? Oui, un instant. Pascal, c'est pour toi. Allô? Pascal, maintenant que je suis en prison, tout le monde me réclame. Ils veulent écrire un livre sur moi, faire un film et imprimer des t-shirts avec ma photo. Demande à Carmen de venir négocier mon contrat. Tu la trouveras dans cette partie de l'Amérique du Nord
qui comprend les États-Unis, le Mexique et les Antilles. Merci Remusclé. Alors, mon cher Pascal, on va se diriger là à l'instant. Mais avant, on va demander à la chef de nous dire exactement où se cache Carmen. Chef. Avec grand plaisir, Martin, je vais t'aider, Pascal. Voici la liste des endroits où Carmen pourrait avoir trouvé refuge. Regarde bien attentivement la carte. Tu y verras le Nevada, l'Arizona, la Louisiane, Porto Rico, le Tennessee, la Floride, l'Illinois, la Georgie, le Dakota du Sud, l'Oregon, la Caroline du Nord et la Californie. Ramène-moi Carmen, Pascal, et je t'aimerai pas toujours. Pascal, grâce à toi, le remusqué derrière les barreaux, maintenant on aimerait bien capturer Carmen. Carmen se cache dans 8 des 12 endroits nommés plus tôt par la chef. Si en déposant ta borne, tu entends ceci. Ça va bien, c'est une bonne réponse. Par contre, si tu entends ceci, ce n'est pas une bonne réponse, mais tu as droit à un deuxième essai. Si après 2 essais, tu l'as pas, ne perds pas de temps, laisse ta borne là, reviens car tu n'as que 45 secondes pour la capturer. Alors, Pascal, voici ta première borne et Carmen serait cachée au Tennessee. Le Tennessee. 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 Oui, Nevada. 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 La Nevada. 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 La Géorgie. 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 Porto Rico. Porto Rico. Porto Rico. Porto Rico. Porto Rico. Vite, 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 vite. L'Oregon. Oregon. 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 L'Oregon. Oui, l'Illinois. Illinois. 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 L'Illinois. Arizona. Arizona. Vite, vite. Arizona. Arizona. Arizona, oui. Caroline du Nord. Caroline du Nord. Caroline du Nord. Caroline du Nord. Dakota du Sud. Oh là là. Carmen nous a échappé de justesse. Tu l'avais trouvé dans 7 endroits, Pascal. Un petit peu de secondes de plus et ça y était. Mais ne t'en fais pas parce que tu mérites plein de cadeaux et Chef va te les nommer. Chef! Oh, tu m'as donné des sensations fortes, Pascal. J'ai cru que tu avais capturé Carmen. Il manquait peu de choses. Tu as très bien travaillé. Tu repars avec le T-shirt, la montre officielle et le stylo de Carmen Sandiego. Hein? Ça fait ne pas de doute. Le blouson jeans Carmen Sandiego, il t'est offert par David Brandon. Également le casse-tête Pod 3 dimensions, le Faucon millénaire. Tu sais qu'il est de fabrication québécoise. Il est offert par Ribbit. Le petit Larousse 96, et ce n'est pas tout. Le CD-ROM, mais où se cache Carmen Sandiego? Tu le sais presque. Merci, chef, merci. Alors, Pascal, on va te laisser te reposer un petit peu et nous, on se revoit tout de suite après la pause. Le courant passe, la culture vous allume. Soyez branchés à Culture Éclair du lundi au vendredi 19h52 à Télé-Québec. Il faut bien manger pour être en santé. Mais avec mon horaire, je mange pas toujours bien. C'est pourquoi Centrum est si important quand mon alimentation n'est pas équilibrée. Centrum est complet. Science et recherche, voilà pourquoi vous pouvez vous fier à Centrum pour vous offrir un apport complet en vitamines et minéraux quand votre alimentation n'est pas équilibrée. J'essaie de bien manger, mais quand je n'y arrive pas, il y a Centrum. Le simple fait de le prendre, je me sens déjà rassuré. Centrum, c'est complet. Centrum, c'est juste à point. Ici Daniel Bombardier. À Plaisir de lire, cette semaine, nous vous proposons les meilleurs moments des 6 dernières années de Plaisir de lire. C'est un rendez-vous, n'oubliez pas, à Télé-Québec, lundi, 21h. C'est toute une performance et Passeur est toujours en avance. On s'arrête le temps d'une pause. C'est l'événement gagnant sur toute la ligne. En ce moment, à l'achat de nos nouvelles sportives Civic, berline coupé ou hatchback, vous profitez d'un super taux de financement de 4,8%. Mais hâtez-vous, ce financement de 4,8% ne restera pas là longtemps. Voyez votre concessionnaire Honda maintenant. Nous sommes de retour alors que Passeur entre au puits. Il veut savoir combien de temps va durer l'événement gagnant sur toute la ligne. Dis-lui qu'il devra faire vite. Pascal, encore une fois, bravo, tu as fait une brillante performance. Je dis que Carmen a eu chaud et tout le monde, on applaudit Pascal!
Bravo, Pascal, tu as super bien travaillé. Je te remercie pour ta visite. Ceci dit, il nous reste une petite chose à faire et c'est ceci. On y va! Vox Appella! C'est le tour de la terre, du Québec au Nicaragua, c'est la reine des cambrioleurs de Paris jusqu'à Sydney. Elle monte à un bateau qui verra le Colorado. Mais on se cache. Carmen San Diego. Fouiller le Costa Rica, aller dérober Kinshasa, je vais tout à Santiago, rien ne semble l'arrêter. Tout lui appartient, l'Alaska est entre ses mains, dis-moi. Mais il se cache. Carmen San Diego, va de Shanghai à Cuba, de Lima à Prada, Montana, Rio de Janeiro, Brésil. Lisez Mona Lisa, Pérou, Guatemala, puis l'autre bout du monde, pour regarder un koala. Vive au coffre-fort, car elle arrive au Canada, Carmen San Diego. Dites-moi, mais où se cache-t-elle? Tanzanie, Malawi, Bolivie, Yémen, Elba, du Mali, à Bali, à qui est du sel, yeah! Frontière pour l'arrêter, présent pour lui résister, c'est de haut calibre, c'est vous pas de destin, la confilature, nous passons à l'aventure. Toutes les données géographiques étaient justes au moment de l'enregistrement de cette émission.